Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est comme notre Dieu? Personne. Dans les cieux et sur la terre, il n'a pas de semblable. Il n'a pas d'égal. Il est unique en son genre. Alléluia. Amen. Est-ce que pour cela nous pouvons joindre nos deux mains et acclamer le Seigneur? Oh, j'espère que vous avez acclamé le Seigneur avec nous ce matin de là où vous êtes. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie ce matin parce que c'est notre privilège de nous tenir encore là pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Amen. Alors, tant qu'il y a la vie dans nos corps, nous voulons louer et adorer ce grand Dieu, ce Dieu qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Alors, si quelqu'un a un sujet d'action de grâce, c'est-à-dire un sujet pour dire merci à Dieu ce matin, s'il vous plaît, joignez-vous à nous et prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour nouveau. Nous te bénissons pour ce dimanche matin. Nous savons que tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Et dans ta majesté, tu t'es abaissé jusqu'à nous par Jésus pour nous donner ta vie. Ta vie nous remplit et ton amour chaque jour nous fait du bien. Il n'y a point de Dieu aimant comme toi. Tu as donné ton unique, ton Fils pour nous. Et ce matin, nous sommes remplis de joie. Et nous voulons seulement te célébrer. Nous voulons seulement te louer. Nous voulons seulement élever ton nom. Ah, Seigneur, ton amour est grand et ne nous laisse pas le choix. Alors que nous réalisons l'œuvre de la croix dans nos vies, nous savons simplement que nous avons à te louer. Alléluia. Merci pour la vie renouvelée ce matin. Merci pour tes bontés qui sont toutes nouvelles. Merci pour la paix et la joie que tu nous accordes. Je prie que si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il manque de paix maintenant même, alors qu'il se connecte, je prie que la paix de Christ le remplisse dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, s'il était enclin à l'inquiétude, au souci, à l'angoisse de cette vie, alors que nous sommes, oh Dieu, là pour te louer, que ta joie le remplisse. Je prie pour quelqu'un ce matin, est-ce qu'il se sent malade? Est-ce qu'il se sent effrayé? Que la vie de Christ le remplisse maintenant au nom de Jésus. Que toute chaîne et tout lien tombe et le libère. Je prie que la vie de l'Esprit de Dieu le remplisse et qu'il puisse déborder de joie, de santé et de connaissance pour ce grand Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te célébrer. Béni soit ton saint nom, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire une parole qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 19. Je lirai à partir du verset 36. La Bible dit, quand il fut en marche, c'est-à-dire Jésus, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Cette péricope de la Bible nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie, alléluia, amen. Saisis de joie, alléluia, amen. Saisis de joie, alléluia. Je prie que la joie du Seigneur soit le partage de quelqu'un ce matin. Alors la multitude saisie de joie se mit à louer Dieu à haute voix. Je prie que là où vous êtes, puissiez louer le Seigneur à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Je suis sûr que quelqu'un a vu la main de Dieu dans sa vie. Je suis sûr que quelqu'un a vu la bonté de Dieu dans sa vie. Rien que d'être compté parmi les vivants ce matin est signe de bonté de Dieu. Verset 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus ce matin. Béni soit Jésus qui rend visite à quelqu'un ce matin, qui touche quelqu'un ce matin, qui chasse la maladie ce matin. Lui qui amène la paix ce matin, qui apporte la paix et la joie ce matin. Merci pour Jésus qui réconcilie une famille ce matin. Oui, ce n'est pas un dimanche comme
tous les autres. Ce n'est pas un culte en plus, c'est un moment de rencontre avec Jésus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Ce matin, nous voulons chanter, célébrer ce Dieu. Alléluia. Oui, nous voulons dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Yes. Alléluia, nous louons le Seigneur, nous célébrons le Seigneur, nous l'acclamons, acclamons. Ouh! Que la célébration commence. Alléluia. Ah! Et? Yeah! Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas danser pour lui? Comment ne pas louer Yahweh? Laissez-moi louer Yahweh. Oh. Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas chanter pour lui? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas acclamer Yahweh? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas pousser des cris de joie? Comment ne pas louer Yahweh? Oh, comment ne pas louer Yahweh là? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas danser pour lui? Comment ne pas louer Yahweh? Élevons Adonai. Élevons Adonai. Glorifions El Shaddai. Élevons Adonai. Glorifions El Shaddai. Aïe, aïe, aïe. Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas louer Yahweh? Comment Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas danser pour lui? Comment ne pas louer Yahweh? Comment ne pas sauter pour lui? Comment ne pas louer Yahweh? Élevons Adonai. Élevons Adonai. Glorifions El Shaddai. Élevons Adonai. Glorifions El Shaddai. Aïe, aïe, aïe. Comment ne pas louer Yahweh? Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh, oh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Louer Yahweh. Louer Yahweh, oh. Célébrons-le. Louer Yahweh, oh. Yahweh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Élevons Adonai. Élevons Adonai. El Shaddai. Glorifions El Shaddai. Élevons Adonai. El Shaddai. Glorifions El Shaddai. Aïe, aïe, aïe. Comment ne pas louer Yahweh? Alors loue-le. Arriba, 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 arriba. Wouh. Yeah. Le ciel est en joie. Yeah. Louez Dieu avec des pas de danse. Louez, louez Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louez Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louez Yahweh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Louez, louez Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louez Yahweh. Louer Yahweh, oh. Louez Yahweh. Louer Yahweh, car sa bonté durera toujours. Célèbre Jésus. Le ressuscité, Célèbre, 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 célèbre. l'agneau de Dieu. Célèbre Jésus. Le ressuscité, Celui qui est mort à la croix pour toi. Yeah. l'agneau de Dieu. Celui qui a vaincu les ténèbres pour ma vie. Yeah. Le ressuscité, l'agneau de Dieu. L'agneau est ressuscité. Le ressuscité, l'agneau de Dieu. Alors danse, 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 Le danse, danse. ressuscité, l'agneau de Dieu. Il est comment? Le
le ressuscité, l'agneau de Dieu, il est le ressuscité, l'agneau de Dieu. Acclame le ressuscité, acclame l'agneau de Dieu, acclame celui qui est mort pour toi, acclame celui qui est ressuscité pour toi, acclame celui qui a fait fuir les ténèbres dans ta vie. Alléluia. Oh, il est ressuscité. Et les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Tu es ressuscité. Au jour de sa résurrection, les ténèbres se sont enfuies. Alléluia. Les ténèbres sont enfuies dans ta vie maintenant. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Amen. Oh yes. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé pour moi, et le sang versé pour moi. Chante les ténèbres reculées. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. et le sang versé pour moi, De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui coule en moi. à la vie qui coule en moi. Ton amour à jamais, Ton amour est à jamais, ma reconnaissance au roi. ma reconnaissance au roi. Ton amour à jamais, Ton amour est à jamais, ma reconnaissance au roi. ma reconnaissance au Ton roi. amour à jamais, Ton amour est à jamais. je suis reconnaissant.
reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Il est vivant, 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 vivant. Vivant, vivant, vivant. Puissant, 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 vivant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, à l'agneau, immolé. L'agneau, immolé. Vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. 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 Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Alors adore l'agneau immolé. Adore l'agneau crucifié. Adore l'agneau ressuscité. T'adorons, agneau de Dieu. Jésus, merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la délivrance à la croix. Merci d'avoir payé le prix à la croix. Merci d'avoir payé le prix de la croix. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus, nous te bénissons ce matin. Nous t'honorons, nous t'élevons, nous t'adorons. Oui. Merci pour le salut, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Oui, les dominations et les autorités ont été livrées publiquement en spectacle. Oui, Jésus, tu as triomphé d'elles par la croix. Merci parce que tu es vivant et parce que tu es puissant. Nous
t'adorons ce matin. Reçois nos acclamations alors que nous accueillons ta parole, Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ces bons moments dans sa présence glorieuse. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour communier ensemble, pour célébrer ensemble le Seigneur. Oui, chaque dimanche, à chaque occasion qui nous est donnée, nous célébrons sa gloire, nous lui rendons honneur, louange, puissance et majesté. Alors que nous sommes dans sa glorieuse présence et que nous venons de passer des temps d'intimité dans la louange et l'adoration, nous voulons prier ensemble pour que le Saint-Esprit aussi nous visite, nous bénisse pendant ce temps de partage de sa parole. Je vous invite à prier avec moi et à dire: Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité de plus que tu me donnes d'entendre, d'écouter ta parole. Je prie, Seigneur Jésus, que cette écoute ne se limite pas au simple fait d'entendre, mais que je puisse avoir la capacité de bénéficier de la profondeur de ces textes et pouvoir mettre en pratique cela pour une vie fructueuse et bénéfique. Laisse que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour ta glorieuse présence au milieu de nous, ta présence dans les domiciles, dans les maisons de tous ceux qui sont présents et connectés à ce culte. Reçois la gloire et la louange dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À lui soit la gloire et la louange. Que le Seigneur bénisse les instruments qu'il utilise pour nous conduire dans sa glorieuse présence. Alors ce matin est un matin particulier, nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler de la foi et particulièrement d'une foi inspirante. C'est le thème que nous voulons partager aujourd'hui dans ce culte de célébration à notre Dieu. Une foi inspirante. N'oublions pas que nous parlons depuis plusieurs mois du Dieu qui s'appelle « Je suis ». Ce Dieu qui est présent avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Même quand nous avons le sentiment qu'il n'est pas là, il est présent. Son nom, c'est « Je suis ». Et dans ces contextes, dans cet environnement où Dieu se meut, où Dieu est présent, où Dieu est quelque part non loin de nous lorsque nous ne nous y attendons parfois pas, nous voulons aujourd'hui aborder le sujet d'une foi inspirante. Une foi inspirante. Et pour ce, je vous invite à lire avec moi l'histoire d'un homme. Un homme assez particulier. Un homme qui a marqué l'histoire par sa foi. Un homme qui a attiré notre attention dès le premier regard lorsque nous avons ouvert la parole de Dieu pour méditer. Un homme qui s'est démarqué de la foule. Un homme qui s'est distingué au milieu de tout un peuple, au milieu de toute une nation et je dirais même au-delà de la nation d'Israël, il s'est distingué. Et cet homme est celui de qui nous tirons cette inspiration, ce message sur une foi inspirante. Inspirante, vous comprendrez par la suite pourquoi nous parlons d'une foi inspirante, parce que Jésus a admiré cette foi. Alors je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 8, autant pour moi, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, la Bible nous dit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot
et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et seront à table avec Abraham dans le royaume des cieux. Alléluia. Voici donc l'histoire de cet homme. Il s'agit du centenier romain. Oui, ce centenier s'est démarqué et son histoire est toute particulière. Nous avons arrêté la lecture au verset 10, au verset 11, autant pour moi, mais vous pourrez également lire le verset 12 et le verset 13, où Jésus dit « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous sommes donc au verset 13. Nous pouvons retenir le verset 13 comme le verset de la fin de cette histoire, de cette péricope. Alors, vous avez compris, il s'agit du centenier romain. Le centenier romain qui se distingue par une aussi grande foi, comme l'a appelé Jésus. Et c'est de lui que nous tirons cette inspiration, une foi inspirante, parce qu'elle a inspiré et elle a emmené Jésus dans l'étonnement. Mais comprenons d'abord le début de l'histoire. Jésus entre dans une ville qui s'appelle Capernaum. Capernaum est une ville un peu particulière parce que c'est une ville qui est florissante, une ville où l'activité économique est en train de prendre de l'ampleur, une ville où le commerce prend de l'ampleur. Donc il y a de grands marchands qui passent par cette ville. C'est une ville qui se trouve dans la Galilée. Et en hébreu, ce nom veut littéralement signifier consolation. Alors dans cette ville où tout semble aller mieux, il se trouve qu'il y avait aussi par moments quelques agitations. Il y avait par moments quelques agitations et par conséquent, il y a eu donc une garnison romaine qui s'est installée dans cette ville. C'est tout à fait normal parce qu'à cette époque, Israël était sous domination romaine. Et par conséquent, les Romains assiégeaient la plupart des villes d'Israël et mettaient de l'ordre là où il y avait de la rébellion, là où il y avait de l'agitation. Et soyez-en sûrs, ce n'était pas n'importe quelle garnison, ce n'était pas n'importe quel soldat qu'on envoyait dans des villes comme Capernaum pour assurer la sécurité, pour l'apaisement. Et ces soldats qui étaient envoyés, quelquefois, étaient directement sous les ordres de l'empereur romain. D'autres étaient sous les ordres du Sénat romain, mais pour ce qui est du cas de Capernaum, c'était directement sous l'ordre de l'empereur romain. Donc ce n'était pas n'importe quel soldat que l'on envoyait dans des villes stratégiques de ce genre. Et notez aussi que dans cette ville, une activité de pêche abondante était développée. C'est la ville dans laquelle se trouvait André, dans laquelle se trouvait Pierre. Et donc, on peut constater que l'activité était importante dans cette ville. Par conséquent, cet homme qui a été envoyé pour assurer la sécurité, pour veiller sur cette ville qui était sous occupation romaine, ce centenier qui avait sous ses ordres un nombre de soldats, pas moins de 100 soldats, c'est pourquoi on l'appelle centenier, cet homme n'était pas n'importe qui. C'était un homme particulier, c'était un homme qui avait du charisme, c'était un homme qui avait de l'autorité, c'était un soldat, mais un soldat qui avait gravi certains échelons
et par conséquent, il avait une centaine d'autres soldats sous ses ordres. Nous pouvons donc comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, mais d'un officier, un haut gradé de l'armée romaine. La même histoire nous est contée dans le livre de Luc. Luc la présente, mais avec quelques variantes. Et cela se trouve dans Luc au chapitre 7, du verset 1 à 10. C'est la même histoire, je vous encourage aussi à la lire, mais elle a quelques variantes. Et dans les variantes, ce qui est plutôt présenté, c'est le fait que le centenier a envoyé des serviteurs vers Jésus. Et dans la version de Matthieu, c'est le centenier lui-même qui parle avec Jésus. Mais c'est tout à fait compréhensible. Et c'est ce qui démontre d'ailleurs la véracité des évangiles. Vous savez, lorsque vous assistez à un événement et deux personnes assistent à un événement, vous prenez les deux personnes à part et vous demandez à chacune des personnes de faire son rapport de l'événement. Supposez que c'est un accident, de faire un rapport de l'accident qui a eu lieu. Vous constaterez que les deux personnes vont faire des rapports différents, mais le même rapport en ce qui est de l'événement, sur l'événement ou l'accident qui s'est produit. Et donc, c'est le même événement qui est raconté, mais avec des points de vue différents, avec des angles de vue, autant pour moi, qui sont différents. Mais je fais ce renvoi à la version de Luc, parce que dans la version de Luc, il y a une information en plus qui nous est donnée, c'est que ce centenier romain avait construit une synagogue pour les Juifs. Ça fait que cet homme est un homme particulier qui attire notre attention. D'abord, un soldat, et pas n'importe lequel, un soldat romain. La Rome était à l'époque la plus grande puissance et de nombreux pays étaient sous occupation et sous domination romaine. Donc c'était un soldat qui était socialement stable, gradé, et qui avait aussi les moyens parce qu'il a pu construire à lui seul une synagogue pour les Juifs. Mais cet élément nous emmène à considérer ce centenier romain comme quelqu'un de spécial, avec une foi spéciale. Parce que venir à construire une synagogue, c'est accepter, c'est comprendre la culture et la religion juive de cette époque. C'est donc quelqu'un qui avait une certaine connaissance aussi de la religion juive. Il avait une connaissance du judaïsme. Et il n'était pas contre le Dieu des judaïstes, le Dieu, autant pour moi, des Israélites. Alléluia. Et voici que Jésus rentre dans Capernaum et il va à la rencontre de cet homme. Cet homme l'accoste, cet homme l'interpelle. Et il lui fait une demande. Et la demande est celle de guérir son serviteur. Le texte nous dit qu'il le supplia, dans certaines versions, il le supplia et il l'appela Seigneur. Seigneur, mon serviteur est malade. Seigneur, mon serviteur est malade. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Alors, ce soldat avait quelque chose de particulier. On peut déjà percevoir chez lui une certaine humilité. On peut déjà percevoir chez lui une certaine humilité parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner des ordres. Mais cette fois-ci, il vient supplier, il vient demander le secours de Jésus. Alléluia. C'est vraiment un homme exceptionnel avec une foi exceptionnelle. Et lorsqu'il finit sa demande, Jésus est dans l'étonnement. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi parce que cet homme a aussi dit à Jésus, lorsque Jésus voulait le suivre pour aller dans sa maison, qu'il n'était pas nécessaire pour Jésus d'arriver jusqu'à sa demeure. Il savait que Jésus avait le pouvoir et la capacité, au travers de ses paroles, de guérir. Alors il a dit à Jésus qu'il n'était pas digne que Jésus entre dans sa maison. C'est encore une preuve qu'il connaissait assez bien les principes juifs. Il savait que les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens, et notamment les Romains, qui étaient considérés aussi comme païens, étant donné qu'ils n'étaient pas juifs. Et à cette époque,
la tradition juive, la loi juive interdisait aux Israélites de communier avec des non-juifs, d'entrer dans la maison des non-juifs. Par conséquent, ils devaient se sentir certainement différents des Juifs. Ils devaient se sentir certainement impurs, inférieurs. Et il dit à Jésus, avec une foi empreinte d'humilité, qu'il n'est pas digne que Jésus arrive jusqu'à sa demeure. Par conséquent, si Jésus disait une seule parole, son serviteur sera guéri. Quelle foi! Quelle foi comparée à nos contextes d'aujourd'hui où nous aimons beaucoup plus la proximité avec les serviteurs de Dieu. Nous aimons beaucoup plus le contact avec les serviteurs de Dieu. Une simple parole ne nous suffit plus aujourd'hui. Nous avons besoin du toucher. Nous avons besoin d'un contact physique pour pouvoir croire, avoir la foi que le Seigneur nous a vraiment visités. Mais cet homme a fait la différence. Il a cru en cette parole de Jésus qui était capable de guérir. Alléluia. Alors, cette foi est inspirante. Nous voulons tirer 3 principes de ce texte pour nous emmener à revoir notre foi et à nous inspirer de la foi de ce centenier romain, à susciter en nous une nouvelle foi, une foi capable de croire au-delà de ce qui est du contact physique. Une foi qui nous emmène à croire véritablement en la puissance de la parole de Dieu. Alors, le premier principe que nous tirons de cette histoire est que la foi que nous avons est proportionnelle au niveau de connaissance et de révélation que nous avons de Jésus-Christ. Alléluia. La foi que nous avons est proportionnelle au niveau de connaissance et de révélation que nous avons de Jésus-Christ. Alléluia. Ce centenier romain avait une certaine connaissance et une certaine révélation de Jésus-Christ que beaucoup de Juifs, que beaucoup d'Israélites n'avaient pas à leur époque. Plusieurs Juifs ont rejeté Jésus. Plusieurs n'ont pas compris que Jésus était le Messie. Plusieurs n'ont pas cru que Jésus était le roi. Mais ce centenier a eu la foi de croire que Jésus était le Messie, le roi. Il a compris que Jésus était spirituellement élevé au-dessus de sa personne. Alors, il ne regardait plus à sa position, à ses capacités, et il a compris que Jésus n'était pas un homme ordinaire, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Mais cette foi est liée à la connaissance que cet homme avait. D'abord de la tradition juive, mais aussi de la révélation qu'il a eue de Jésus lorsqu'il entendait les témoignages au sujet de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il entendait les témoignages au sujet de Jésus, il s'est dit au fond de lui, certainement cet homme est le Fils de Dieu. Certainement cet homme est puissant. Certainement cet homme a la capacité de guérir, de changer. Il est Dieu. Alléluia. Notons que dans le livre de Matthieu, plusieurs des histoires qui sont racontées dans ce livre nous emmènent à voir Jésus comme étant le roi, comme étant le Messie. C'est d'ailleurs l'un des thèmes du livre de Matthieu qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus, le roi des rois, ou le Messie. Et il s'agit bien évidemment du roi des Juifs, du Messie qui devait venir et dont l'Ancien Testament a parlé. Il s'agit de Jésus qui est le roi des Juifs. Et connaissant la tradition juive, cet homme avait bel et bien compris que Jésus était le roi. Et un roi occupe une position supérieure et élevée. Alors, cet homme a regardé à sa position premièrement et il a compris que lui qui est un soldat, il a l'habitude de donner des ordres
à ses subalternes. Il dit à un soldat, viens, et le soldat vient. Il dit au soldat, pars, et le soldat part. Il dit au soldat, fais ceci, fais cela, et le soldat exécute parce qu'il est une autorité au-dessus. Par conséquent, sa parole a une autorité. Sa parole a une puissance. Sa parole est quelque chose qui a une valeur au-dessus de ce qu'on pourrait dire. Et donc, il avait conscience qu'une autorité a une parole puissante. Une autorité a une parole qui a la capacité de faire bouger les choses. Une autorité a une parole qui emmène les gens à se mettre en mouvement. Première chose. Deuxième chose, une autorité qui est élevée a forcément en dessous de lui ou en dessous d'elle des personnes chargées d'exécuter ses ordres. Par conséquent, Jésus qui est un roi, Jésus qui est une autorité spirituelle, avait nécessairement en dessous de lui des personnes ou alors des anges capables d'exécuter et de faire exécuter ses ordres. C'est la raison pour laquelle, ou plutôt l'une des raisons pour lesquelles ce centenier romain a eu cette foi. Cette foi était basée, elle reposait sur cette connaissance qu'il avait. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le texte qui nous le dit. Parce qu'il fait l'analogie, il fait la comparaison entre sa position et la position de Jésus. Il fait comprendre à Jésus que si moi qui ai des soldats, je dis une parole et mes soldats exécutent ma parole, à plus forte raison, toi qui es le roi des Juifs, toi qui es l'autorité spirituelle qui accomplit des miracles, toi qui es le Fils de Dieu, à plus forte raison, toi, ta parole ne sera-t-elle pas capable d'agir et de guérir mon serviteur? Alors, la foi de ce centenier reposait sur cette connaissance en partie et sur la révélation qu'il avait de Jésus. Il n'a pas douté un instant de quoi Jésus était capable. Cet homme avait une foi inspirante. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'étonne. Alléluia. Alors, la foi que nous avons est proportionnelle au niveau de connaissance et de révélation que nous avons de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième principe, c'est que la foi que nous avons repose sur la confiance que nous mettons en la parole de Dieu. Alléluia. La foi que nous avons repose sur la confiance que nous mettons en la parole de Dieu. Cet homme avait une confiance particulière en la parole de Jésus. Il a compris qu'il n'était pas nécessaire que Jésus arrive chez lui. Peut-être que cela aurait causé des problèmes à Jésus parce que les autres Juifs se seraient peut-être mis à parler que comment lui qui est Juif, il entre dans la maison d'un soldat romain qui est un païen. Mais il a compris que la parole de Jésus était une parole puissante. Alléluia. Et en ce moment, j'ai envie de nous encourager à croire davantage en la parole de Dieu, à imiter cette foi inspirante. Bien-aimés, j'ai le sentiment que de nos jours, nous ne croyons plus suffisamment en la parole de Dieu. Nous plongeons dans l'activisme, nous plongeons dans la religion, nous entendons ceci et cela et nous laissons notre foi être grignotée par l'actualité et tout ce qui se dit. Et nous n'avons plus suffisamment de foi. Nous ne croyons plus suffisamment en ce que la parole de Dieu est capable de produire dans nos vies. Pourtant, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle-même, elle est Dieu. Cette parole, la Bible nous dit dans le livre de Jean qu'au commencement a été fait. Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare que tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La Bible ajoute que cette parole s'est faite chair. Elle s'est faite chair et elle est venue chez les siens. Mais les siens
ne l'ont pas reçue. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Jésus de Nazareth qui est venu et qui est mort sur la croix. Et cette parole est écrite aujourd'hui. Et nous pouvons la lire, nous pouvons la consulter. Mais nous devons avoir conscience que cette parole est puissante. Cette parole a la capacité d'agir. Bien-aimés, aujourd'hui, plus qu'auparavant, nous avons besoin de croire en la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire en cette parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons davantage le sentiment que nombreuses sont les personnes qui sont plutôt accrochées simplement à des paroles d'hommes, simplement à des prophéties, simplement à un contact, simplement à un instrument ou à quelque chose qui peut leur permettre d'avoir la foi. De l'eau, de l'huile, du sel, quelques ingrédients qu'on peut manipuler pour avoir le sentiment ou la sensation du surnaturel. Et pourtant, la puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. La parole peut guérir. La parole peut libérer. Elle peut sauver. Tout dépend de la révélation que nous avons de cette parole au moment où nous la lisons, où nous l'écoutons, et comment nous nous accrochons à elle pour l'appliquer dans nos vies. Elle est puissante. Et cet homme a eu cette foi qui inspire, cette foi qui nous emmène à comprendre que un seul mot du Seigneur, une seule parole pouvait faire en sorte que ce serviteur soit guéri. Et Jésus a admiré cette foi. Et en ce jour, je voudrais nous encourager à développer une telle foi, la foi du centenier romain. Troisième et dernier principe que nous voulons partager, c'est que l'incrédulité peut nous exclure de l'action de Dieu. Même en Christ, on peut être premier et finir dernier de la course si on ne croit pas en la puissance du royaume de Dieu. L'avertissement de Jésus aux Juifs nous concerne aussi. En effet, dans les derniers versets que nous avons lus, si nous reprenons les versets 10, 11, 12 et 13, la Bible déclare qu'après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Des fils du royaume, des fils qui sont censés hériter du royaume, des fils qui ont entamé la course, vont se retrouver derrière ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Jésus s'adressait là à des Juifs. Mais en même temps, nous ne devons pas négliger cette parole, parce que si nous nous comportons aussi comme des Juifs, en étant religieux, en marchant selon les traditions humaines, si nous nous comportons comme ces Juifs, nous nous retrouverons dans la même position de ce dont Jésus parle, que certains viendront, les derniers viendront de l'Orient, de l'Occident, c'est-à-dire de partout la terre. Ils viendront de partout, parce que l'Orient est une extrémité, l'Occident est une extrémité. Par conséquent, cela fait référence à toute la terre. Plusieurs viendront et nous devancerons si nous ne mettons pas notre foi en action. Alléluia. Alors ne laissons pas l'incrédulité s'attacher à nous. On peut beau être dans le Seigneur depuis longtemps, depuis des années, mais nous devons continuer à persévérer et à marcher. Nous ne devons pas douter de la puissance du royaume, de la parole de Dieu. Nous devons davantage nous accoutumer à cette parole, parce qu'elle a été faite chair, et c'est ce Jésus qui nous parle aujourd'hui. Alléluia. Ce Jésus est présent. Il est au milieu de nous et il veut communier avec nous. Il veut admirer aussi notre foi, comme il a admiré la foi de ce centenier romain. J'aimerais terminer en soulignant
en soulignant deux éléments importants qui se trouvaient dans le caractère de cet officier romain. Le premier élément, c'est que cet officier romain était humble. Il n'a pas regardé à sa position, à son statut, à son autorité, au fait qu'il a une centaine de soldats sous ses ordres. Il n'a pas regardé à cela, mais il s'est humilié devant Jésus. Il a manifesté une foi empreinte d'humilité. Bien-aimés, la foi ne doit pas nous rendre orgueilleux. Nous ne devons pas confondre la fierté et l'orgueil. Nous ne devons pas mettre cela au devant et justifier certaines attitudes par la foi. Notre foi doit intégrer l'humilité. Le deuxième élément important, c'est que ce centenier était quelqu'un de bienveillant. De bienveillant parce que ce qu'il demandait à Jésus n'était pas pour lui, mais c'était pour son serviteur qui était malade. Combien d'entre nous aujourd'hui, s'ils ont des serviteurs, peuvent-ils se rabaisser à ce niveau pour qu'un simple esclave, un serviteur, soit guéri de sa maladie? Alors ça montre qu'il avait des qualités humaines exceptionnelles. Il avait des qualités spirituelles exceptionnelles. Il aimait le Seigneur. Et il s'est rendu bienveillant. Et la bienveillance est très importante si nous voulons avoir une foi qui produit des œuvres. Quelquefois, le Seigneur Jésus, pour agir, regarde à ces éléments, regarde à la bienveillance, parce que l'étonnement de Jésus ne vient pas se limiter au fait que ce centenier a manifesté la foi, mais ça va aussi au-delà, et ça touche le fait que cette foi, il l'a manifestée pas seulement pour lui, mais pour que son serviteur soit guéri. C'est de la bienveillance. Et j'aimerais encourager tout enfant de Dieu, et particulièrement ceux qui prient, ceux qui sont dans l'intercession, à être bienveillants. Chacun de nous, nous devons être bienveillants. La foi se nourrit de tout cela. Elle se nourrit de la connaissance. Elle se nourrit de la bienveillance. Elle se nourrit des vertus qui sont en nous. Et elle produit du fruit et du fruit en abondance. Alors, s'il vous manque de la foi, je prie que le Seigneur vous accorde la foi de ce centenier romain. Oui, elle est inspirante et elle doit nous emmener à vouloir aussi grandir dans la foi. Elle doit nous introduire dans une certaine révélation de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Depuis que tu viens à l'église, qui est Jésus pour toi? Depuis que tu le suis, qui est-il? As-tu une révélation personnelle de lui? Depuis que tu écoutes les messages, tu es à la maison, tu dis que tu ne veux pas venir à l'église, mais tu te contentes d'écouter des messages à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ma question, c'est quelle révélation de Jésus as-tu? Est-ce la révélation de ce centenier romain qui, bien qu'il ne l'avait pas vu physiquement, il ne l'avait pas connu, avait compris que c'était un roi, quelqu'un qui avait sous lui des ordres, quelqu'un qui avait tout un royaume et qui pouvait agir par sa simple parole? Est-ce que tu as une révélation personnelle de lui? Sinon, je t'invite à prier maintenant. Je t'invite à prier maintenant et à demander au Seigneur de se révéler à toi de façon personnelle et de façon particulière. Je t'invite à le faire. Et si tu as une révélation du Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta foi s'appuie dessus pour grandir. Que cette révélation va de façon croissante et qu'elle produise plus de foi dans ta vie. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous encourage à continuer librement à méditer sur ces passages, sur ces textes que nous avons lus et sur cette foi inspirante qui, je le crois, est pour vous aussi. Qui, je le crois, est pour nous tous. Nous devons manifester la foi du centenier romain et avoir l'estime de Jésus, l'étonnement de Jésus, l'admiration de Jésus. Oui, le Seigneur veut admirer notre foi. Il veut admirer notre comportement.
Alors, soyons dignes de lui. Alléluia. Je vous encourage à poursuivre, à méditer. Le Saint-Esprit fera une œuvre spéciale en chacun de vous. Alors, je vous invite maintenant à prier avec moi. À prier en ayant conscience que la parole de Dieu est puissante, même lorsqu'elle est libérée à distance. Elle est puissante pour apporter une guérison. Elle est puissante pour apporter une délivrance. Elle est puissante pour libérer certaines chaînes. Parce que cette parole est la parole de Dieu. Elle est la parole d'un roi. Et en dessous de ce roi, il y a des entités, il y a des anges qui opèrent pour agir et faire exécuter sa parole. Alors je prie dans le nom de Jésus que de la même façon que ce centenier romain a obtenu ce qu'il a demandé, je prie que tu obtiennes aussi ce que tu demandes au Seigneur à cet instant. Je prie que ce qui est dans ton cœur puisse être exaucé conformément à la volonté de Dieu. Je prie que la parole de Dieu libérée dans ta vie apporte la guérison, apporte la restauration, te guérit d'une maladie, te libère d'une situation troublante, te délivre d'un lien ou d'un esprit qui te perturbe. Je prie que cette parole restaure un domaine de ta vie qui était paralysé comme ce serviteur. Que cette parole apporte la guérison dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche dans la glorieuse présence de Dieu dans vos maisons. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Je suis un flot.